Bonjour Karine Silla, vous êtes dramaturge, scénariste, écrivaine. Vous publiez un livre, j'allais dire, presque essentiel. Et on le sent très important aussi pour vous à la recherche d'Aline Stoé Diatta, qui est un personnage absolument incroyable pour le Sénégal, mais au-delà, j'allais presque dire pour l'univers tout entier, une sorte de Jeanne d'Arc africaine. Et quand je dis que c'est très personnel, c'est qu'au fond, pour vous, ce livre, c'était essentiel de l'écrire. Oui, en fait, le personnage s'est imposé parce que, en fait, quand on tombe sur le portrait de cette femme, déjà, on est interpellé par la force, par la puissance, par la liberté. Après, je me dis, c'était quand même en 1940. Le Sénégal était sous emprise du régime colonial. La France vient de perdre la guerre. Elle a mis un genou par terre, on compte sur l'empire colonial et à ce moment-là, cette jeune femme de 19 ans, qui est sacrée reine de Casamance, décide de monter son peuple pour qu'il se défende contre Oui, l'oppression. oui, incroyable parcours. Quand je disais une Incroyable. sorte de Jeanne d'Arc africaine, c'est-à-dire qu'au fond, elle se sacrifie entièrement pour son pays, pour sa liberté. Voilà, on l'appelait la Jeanne d'Arc africaine aussi parce qu'elle a entendu des voix et que un matin, comme ça, en fait, plusieurs fois après l'apparition d'un vautour, elle, elle entend une voix qui lui demande de rentrer chez elle, sinon il allait lui arriver malheur, il fallait qu'elle aille protéger son peuple. Et c'est ce qu'elle fait, elle retourne en Casamance et elle retrouve l'usage de ses jambes qu'elle avait perdu d'une forme de paralysie voilà, due à cet immobilisme Oui, dans lequel était plongé le peuple face voilà, à l'oppression qu'il y avait à ce moment-là. oui, oui, elle va travailler, elle est gouvernante, elle connaît évidemment la colonisation, ce qu'est la colonisation à l'époque, et évidemment, elle prend ça dans sa chair. Voilà, elle fait un trajet assez passionnant parce que c'est une jeune fille qui a grandi dans un village, qui est orpheline, qui quitte son village pour essayer d'aider son foyer. Elle avait été, elle a été élevée par un oncle. En Afrique, la famille est grande et donc elle part pour travailler comme docker sur le port de Ziguinchor. Et là, elle aperçoit les bateaux et elle charge toute la journée, 17 heures par jour. Les bateaux qui partent comme ça pour l'Europe. Et donc elle très très vite, c'est une femme assez brillante, intelligente. Moi je pense aussi qu'elle avait quelque chose de chamane parce qu'elle a un rapport à la terre, un rapport aux arbres, un rapport... et aussi elle perçoit avec intelligence en fait l'incohérence de ce système qui les opprime, où ils travaillent comme ça, comme des esclaves pour venir financer un système qui est le même qui les opprime. Donc elle comprend tout le problème de l'union douanière, elle comprend... il y a beaucoup de choses qu'elle saisit très très jeune. Oui, Et quand elle arrive comme bonne à Dakar, pour lequel elle travaille pour un Français, elle continue à écouter les conversations, essayer de comprendre, parler avec les aînés, voir les mômes s'engager dans la guerre. Voilà, et donc du coup, c'est quelqu'un qui est aussi avec une empathie pour l'autre oui. extraordinaire. Et alors comment elle en vient à devenir cette égérie de la résistance pacifiste, de la résistance? Je pense que comme dans tout héros, il y a des concours de circonstances. Je pense que le contexte historique dans lequel elle évolue, comme je disais, la France vient de mettre un genou par terre, il y a une sécheresse qui s'abat sur le Sénégal extraordinaire, il y a, il y a tous ces frères qui sont comme ça engagés dans la guerre. Elle arrive dans ce moment-là précis et quand elle arrive en Casamance, elle fait le premier rituel pour la pluie et il y a une pluie qui tombe. Et donc toutes ces coïncidences font qu'on se dit, comme c'était l'arrivée du Messie, donc le peuple la propulse au titre de reine et elle devient comme ça un guide parce qu'elle a aussi cette force, ce charisme. C'est quelqu'un de profondément spirituel, comme je disais, avec une empathie sur son peuple. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui a du courage. Et donc toutes ces données ensemble font cette héroïne, Oui, quoi. oui, une héroïne, une égérie absolument essentielle pour toute l'Afrique, bien sûr pour le Sénégal, qui disparaît pourtant très très jeune, à la quoi, 24 ans? 24 ans, parce Ouais, qu'elle devient un danger pour le pouvoir en place. On veut le fait qu'elle empêche, en fait, elle voudrait qu'ils retournent exclusivement à la culture du riz, alors qu'on les pressurise à ce qu'ils cultivent l'arachide.
Elle voudrait que, elle fait toute une campagne pour que les jeunes ne s'enrôlent pas et ne partent pas dans la guerre. Elle leur rappelle que c'est une ethnie qui est une tribu qui vraiment a un ADN qui est vraiment la paix et vraiment quelque chose de. Elle veut qu'on reparte aussi vers leur identité, une identité très forte qui est l'identité de son peuple. Et elle comprend quelque chose d'essentiel que on sait tous. Voilà, c'est que comment fait-on pour s'il n'y a pas d'identité? Et en fait, elle comprend aussi qu'un être colonisé, c'est un être qu'on déracine et qu'on empêche de s'enraciner ailleurs. C'est-à-dire que on leur empêche en fait de continuer à vivre selon leurs traditions. Et en même temps, ils ne sont pas français. En même temps, donc c'est très compliqué de s'y retrouver. Et elle a compris que la puissance était dans l'identité. Oui, c'est un phare, un repère. Aline et les hommes de guerre, votre livre publié aux éditions de l'Observatoire, et j'y reviens, Karine Silla, très personnel. Vous-même, vous avez cette double culture en vous. Hein, et au fond, c'est peut-être Aline, ce personnage, qui permet de s'y retrouver, de faire le lien aussi pour vous. Écoutez, ce que je trouve de merveilleux dans la double culture, voilà, j'ai une mère blanche catholique, un père noir musulman sénégalais. Et en fait, ce qui est merveilleux dans la double culture, c'est que on est dans un poste d'observation. Moi, je suis pas dans le jugement, j'ai voulu comprendre. J'ai voulu aller vraiment à la source, à l'origine, comprendre quand sont arrivés les premiers Portugais en Casamance et essayer comme ça de. Et j'aime ce poste d'observation parce que j'ai pas fait. C'était pas une critique contre le colonialisme, c'était je m'insurge contre l'oppression en général, contre l'oppression d'un peuple sur un autre, d'un homme sur un autre. Et dans ça, j'ai une admiration immense pour des héroïnes comme Oui. Aline Sitoé Diatta. Oui, dont vous dites aussi, quand vous voyez ces jeunes qui quittent le Sénégal ou qui quittent l'Afrique pour venir errer en Occident et avec tout ce que cela comporte derrière, vous dites il y a quelque part de ce qu'Aline a voulu, j'allais dire, quelque part elle est là. Ben, en fait, il y a une blessure de l'identité dans le peuple noir, une blessure où il y a des siècles et des siècles, on leur a dit que c'était un peuple inférieur, et il y a eu une espèce d'oppression comme ça de la civilisation occidentale sur ce peuple. Et quand je vois, et en fait, l'histoire qui s'est passée au Sénégal, ce qui est fou avec le Sénégal, c'est qu'il y a une grande amitié au Sénégal, entre la France et le Sénégal, entre le Sénégal et la France. Et quand je vois ces jeunes partir encore avec l'espoir et de cet Eldorado, il y a quelque chose qui m'attriste profondément sur pour moi, la recomposition familiale France-Afrique, qui pour moi est assez ratée. Parce que il y a un problème dans l'éducation nationale. Je pense que on doit pouvoir enseigner aux élèves ce qu'était ce vaste empire colonial, ce qu'a subi pendant des générations et des générations. On parle des grandes choses qu'a fait la France, mais on ne parle pas des blessures et la blessure identitaire et l'humiliation qu'ils ont vécue au quotidien. Oui. Vous diriez, Karine Silla, vous diriez que le rêve d'Aline aujourd'hui n'est pas encore accompli? Écoutez, moi je pense qu'on s'y achemine. Je pense que, comme je dis dans le livre, grâce à la culture, l'éducation, avec des gens qui ont pris avec intelligence le taureau par les cornes, je pense qu'il y a quelque chose de sociétal. Je pense qu'on ne peut plus aller. C'est un peu comme l'écologie. Dans le livre, c'est un grand sujet. Toutes ces forêts qu'on a détruites, cette terre qu'on a détruite. Je pense qu'on est arrivé on est dans le mur. Et je pense qu'il y a un cri de la société sur... voilà, je pense que ça réunit plusieurs sujets dans lesquels on est aujourd'hui. Merci beaucoup Aline et les hommes de guerre, publié aux éditions de l'Observatoire. Karine Silla, c'est un livre absolument formidable, une épopée d'histoire et qui nous ramène à aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invité. Merci.